Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre, tout pile. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers comme traditionnellement. Et cette semaine, vous avez la compagnie des animaux après l'expansion du Nord. La compagnie des animaux pour vous, amis taureaux. Nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle. Il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie. Mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux et soin de plus petits que vous. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Énergie majeure à présent, le chariot avec les amoureux. Alors, reprise d'une ligne claire pour vous. Des déplacements peuvent être importants, une grande avancée aussi. Questionnement sur aller d'un point A à un point B, réussite, progression, rassembler ce qui vous semblait réconcilier ce qui vous semblait un peu inconciliable à un moment donné, ce qui vous permet de progresser beaucoup plus vite. Cette semaine, on va aller voir 3 cartes. Les choses s'accélèrent, peut-être pour certains, amis taureaux. Trois cartes pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Cinq de bâton, reine de coupe à l'envers. Cinq de coupe à l'envers, la mort. 5 de coupe à l'endroit, la mort à l'envers. As d'épée à l'endroit, 8 d'épée à l'envers. Alors, certes, les choses pourraient être mieux, mais vous avez une vraie capacité à faire en sorte que quand même, les choses soient plutôt mieux vécues qu'elles ne pourraient l'être. 5 de bâton, effectivement, il y a un problème au niveau d'une avancée. Là, on vous dit les choses vont pouvoir avancer peut-être par rapport en plus à une information, une compréhension. Faites attention aux signes. Soyez réceptifs, soyez restés ouverts spirituellement, intellectuellement, mentalement. Et accueillez les informations qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas d'ailleurs, ce qui pourrait aussi vous faire prendre conscience de certaines choses. Parce que à la base, il y a de la bonne volonté, mais il y a quand même un certain chaos, c'est assez chaotique. Alors déjà, peut-être du mal à mettre les choses en ordre, à prioriser vous-même sur ce que vous désirez, beaucoup d'accumulation. Chacun, si vous êtes entouré de plusieurs personnes, chacun prêche un petit peu pour sa paroisse. Ça part un peu dans tous les sens, mais ça ne mène pas à grand-chose. Au final, le résultat n'est pas donc concluant, mais on arrive quand même à trouver quelque chose d'intéressant dans tout ça, à voir le côté positif, à s'adapter à la situation. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, c'est sûr. Il y a des couacs, il y a de l'insatisfaction, mais il y a quand même des choses qui peuvent être agréables et confortables, même dans un chaos, même dans des problématiques ou dans des choses qui n'avancent pas. Et du coup, justement, en plus, vous pourriez y trouver un sens nouveau, une nouvelle façon de voir les choses, de le comprendre. Certains ralentissements peuvent effectivement aussi être là parce que vous allez pouvoir comprendre au final que ça devait être ainsi pour pouvoir y voir plus clair à un moment donné. Si les choses s'étaient accélérées précédemment comme vous le vouliez, vous auriez raté quelque chose peut-être. On va aller voir émotionnellement. Vous êtes peut-être aussi dans l'aide à quelqu'un. Parce qu'avec une 5 de coupe à l'envers, on essaie quand même de rester optimiste face à une situation qui ne l'est pas. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes dans cette situation, mais enfin, on va aller voir, amis taureaux, émotionnellement du 25 novembre au 1er décembre. Le monde, cavalier de coupe.
cavalier d'épée, cavalier de bâton, 10 de denier. Fin de cycle, fin du mois, début d'un nouveau, peut-être. Vous partez dans un mode un petit peu, peut-être sur l'engagement sur ce mois de décembre, hein, vous partez dans un mode assez idéaliste, positif. Ça pourrait être pire, c'est mieux. On essaye quand même de trouver des avantages dans des inconvénients. On a raté des choses, mais il reste quand même aussi de jolies choses à vivre, à ressentir. Les choses progressent. Effectivement, il y a encore de l'ordre à mettre, mais ça progresse. On joue quand même sur une sphère. Là, vous comprenez quelque chose peut-être sur une transmission, la pérennité de quelque chose. Avec la 10 de denier, on joue sur un méga clan familial, professionnel, sociétal. On a des énergies là qui sont beaucoup plus dans l'impulsion. Ici, pourrait se passer cette progression. C'est-à-dire que la semaine commence un petit peu coup-ci, coup-ça, mais bon, on s'adapte. On est plutôt optimiste, on essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et là, avec cette as d'épée, ce cavalier d'épée, ce cavalier de bâton et une 10 de denier, il y a une accélération sur ce qui est très construit, très solide, ou très là, présent dans votre vie, hein, que ce soit familial, professionnel, sociétal. Les choses bougent soudainement. Vous pouvez avoir des révélations, des informations, des coupures d'informations, des gens qui sont un tout petit peu plus passionnés et vifs dans leur façon de communiquer les choses, ce qui peut être un petit peu particulier aussi. On va aller voir. Tout à coup, il faut faire quelque chose. Peut-être pour plus fragile que vous en ce cas, hein, s'il y a quelque chose qui vous dit occupez-vous de plus petit que vous, de plus fragile que vous, c'est peut-être ce que vous êtes un peu obligé de faire et ça vous recentre sur l'essentiel qui est de faire partie d'une communauté, d'être responsable aussi de certaines personnes ou de certains animaux, peut-être même pour certains. On va aller voir les taureaux célibataires. Reine de bâton, 5 de coupe. Alors vraiment sur ce pouvoir d'attraction, ce que vous avez envie de créer, d'attirer à vous. Certains regrets, certaines culpabilités sont à traiter au mieux pour essayer de voir les choses un tout petit peu différemment. On va aller voir les taureaux en amour flou. 6 d'épée, 8 de denier. Alors beaucoup de choses à faire, du coup ça vous sort des conflits, ça vous sort du chaos. Volonté pour vous peut-être de sortir d'une crise, de prendre de la hauteur. Il est question d'un déplacement aussi, alors qui peut être effectivement un peu, il y a une avancée qui peut être faite sur une base qui n'est pas des plus positives ou optimistes ou une réussite totale, mais quand même l'idée que les choses doivent et peuvent avancer. On va aller voir les taureaux en couple. Roi d'épée, as de cœur. Décider certaines choses, peut-être par rapport à cette 10 de denier, ses responsabilités, sur une ouverture du cœur, quelque chose... avec un as de bâton et le jugement. Il y a une révélation. Les informations peuvent être importantes. Décisions à prendre par rapport à ça, qui recalibrent un petit peu votre façon de décider et de voir la situation. On peut avoir une personne qui est au-dessus de vous, qui est d'une autorité supérieure, ou un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi, qui doit prendre des décisions, qui a une autorité sur un sujet qui sera important pour vous. On peut parler d'un corps médical, juridique aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre les décisions. Amis taureau, matériellement, concrètement. Valet de bâton, as de denier, du 25 novembre au 1er décembre. Et 10 d'épée. Valet de coupe.
9 d'épée, 4 de bâton. Alors, peut-être un certain stress ou alors... Il y a quelque chose, on voit, qui vous donne de l'enthousiasme, qui vous remotive un peu, qui vous donne envie, qui papillonne un peu. Ça part un peu dans tous les sens, ou alors ce qui vous donne envie est facilement, va pas jusqu'au bout, est un peu évacué par d'autres choses à faire. Ça papillonne. Il y a des projets, des envies, c'est un peu cette 5 de bâton, ça part un peu dans tous les sens. Bon, est-ce que ça mène vraiment au fond à quelque chose de construit au final? Pas vraiment, mais c'est papillonnant, suffisamment plaisant pour voilà, que vous y trouviez aussi un avantage. Cependant, avec la 5 de coupe et la 10 d'épée, ben, comme en résultat à ça, il y a la sensation d'un énorme échec ou d'un écueil, de vraiment être arrivé au bout de quelque chose, d'une idée, d'un projet, d'avoir un peu tout essayé, d'être vraiment arrivé au terme. C'est peut-être deux énergies différentes. Vous vivez peut-être des choses difficiles et du coup, vous papillonnez un petit peu pour vous occuper l'esprit. Mais en attendant, il y a quand même quelque chose qui s'arrête. On a le monde émotionnellement, on a la 10 d'épée, on est quand même un peu arrivé au bout de quelque chose dans son esprit. Cependant, avec la 4 de bâton, on repart quand même sur cette notion d'engagement familial, d'engagement d'être engagé au niveau de ses désirs, de passer un moment ensemble. Vous apprendrez peut-être quelque chose, mais on repart avec un as d'épée, donc vous êtes quand même sur une fin. Ouais, ça aurait pu mieux se passer, mais on va tout de suite repartir sur quelque chose parce qu'il y a un clan, parce qu'on fait partie d'une communauté, parce que l'histoire est longue, parce qu'il y a peut-être des choses à engager, des moments festifs à faire quand même, malgré tout. On repart avec un esprit un petit peu plus frais très vite. Mais en fait, là, il y a quelque chose qui va vous décevoir ou vous allez être un peu frustré. Mais bon, ça fait mal, c'est dur. Ah, voilà, un petit coup quand même à passer. Mais bon, après, tout de suite, vous repartez sur autre chose. C'est un peu quelque part votre énergie de base. Papillonnant. Grosse déception, mais grosse capacité à pouvoir repartir de l'avant derrière, au final. On va aller voir. Le conseil, et puis nous irons voir une carte d'oracle, l'exercice de la géométrie sacrée, car dimanche nous avons donc la nouvelle lune. Amis Taureau, quel est le conseil? 7 de denier, soyez patient. Il y a des choses qui doivent être récoltées selon les actions qui ont été menées. Le bilan, il faut être honnête avec ce bilan-là. Hein. Voyez ce que vous avez récolté selon les actions qui ont été faites. Et puis après, repartez parce que c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. On parle d'un conflit latent avec la 5 d'épée. Peut-être essayer d'éclaircir un petit peu la situation. Cette volonté de sortir un petit peu d'une crise de base. Le travail n'est pas fini. Vous pouvez commencer quand même à voir les effets de ce qui a été mis en place précédemment, mais patience encore un petit peu. On va aller voir la carte d'oracle, l'exercice, si le cœur vous en dit, pour cette nouvelle lune, ces nouvelles intentions du 1er décembre. Amis Taureau, que vous propose-t-on ? La communication et le féminin divin. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger des informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et l'échange équilibré. Et l'exercice associé à la communication. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur? La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres? Et vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.